Rebonjour, c'est Alex. On s'était vu pour une première vidéo là où je parlais niveau recrutement, contrat. Donc aujourd'hui, bah, je refais une vidéo là pour avancer un peu dans le sujet. Donc comme on a commencé par les contrats, bah, on va faire dans l'ordre, hein. Je pense on va parler, c'est pas je pense, c'est sûr même. On va parler au niveau des classes. Les classes, pour certains, ça fait flipper un peu. Il y en a qui ont un peu la flip de tout ça, qui se pose des questions, comment ça se passe, est-ce que c'est comme dans les films ou à l'époque où on disait tiens tu vas ramasser ta gueule, tu vas prendre cher, tu vas en chier, tu vas baver, etc. Donc je vais vraiment vous parler des classes, mais enfin des classes de moi, comment se sont passées mes classes. Parce que moi mes classes se sont passées maintenant il y a presque 10 ans. Donc faut pas prendre les classes comme un truc où tu vas faire des pompes toute la journée, tu vas courir, etc. Attention à savoir que je parle marine nationale, je sais pas comment ça se passe dans l'armée de terre, malgré que j'ai quelques collègues, quelques connaissances qui sont dans l'armée de terre, qui m'en ont parlé, et on se retrouve un petit peu. On se retrouve un petit peu sur les façons de faire, sur les méthodes. Donc je vais vous parler de la marine nationale. Donc à savoir que les classes, il y a deux sortes de classes. Si tu rentres pour un contrat de volontaire, donc le contrat d'un an, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, donc le contrat de volontaire qui t'engage sur un an, on va te demander de faire seulement ces 5 semaines de classe. 5 semaines de classe qu'on appelle formation initiale. Donc là, dans ces fameuses classes, les formations initiales, donc il y aura les contrats volontaires et les contrats QMF qui seront mis ensemble. Donc on va partir sur un chiffre à la con. Il y aura 25 volontaires, 25 contrats QMF. Donc 25 mecs qui ont un contrat d'un an, 25 mecs qui ont un contrat de 4 ans. Donc c'est 25 mecs de chaque contrat, donc 50 au total dans une salle de classe, sont ensemble pour 5 semaines. 5 semaines de cours de formation initiale. Formation initiale, c'est là on va travailler en fait, enfin ils vont vous travailler dessus, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, c'est pas toi qui, enfin si tu bosses, mais c'est quand même eux qui font de toi le marin entre guillemets si je puis dire. Donc la formation initiale, elle consiste clairement à te mettre un premier pied à l'étrier. Ça veut dire qu'en fait, donc dans un premier temps, tu vas apprendre des cours marines, hein, des cours marines, donc c'est con, mais ça peut commencer les termes, hein, parce que il y a des termes, hein, forcément, comme dans chaque métier, il y a des termes bien spécifiques. Donc le vocabulaire marine, tu vas apprendre ceci, tu vas pouvoir apprendre à faire des nœuds, donc les trucs tout cons, hein, les trucs qu'on va la base de la marine quoi. On va te demander bâbord, tribord, ça on est vraiment dans la formation marine nationale. À côté de ça, tu vas faire un peu d'ordre serré. Donc l'ordre serré, tu vas marcher au pas, tu vas apprendre à saluer, à faire un demi-tour. Les grades, on va pas mal te bassiner sur les grades parce que c'est important, hein. Donc le respect du grade dans la marine, enfin dans l'armée en général. Donc les grades, les fonctions, un petit peu les fonctions. Comment fonctionne un bateau? La sécurité, beaucoup de sécurité parce que à savoir que la sécurité sur un bateau, c'est quand même primordial. Parce qu'il faut savoir que quand tu es au milieu de l'eau, si ton bateau, malheureusement, je le souhaite pas, mais le bateau doit prendre feu, bah, il faut quand même savoir réagir. Et comme on dit sur un bateau, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc on va t'apprendre donc en formation initiale donc la sécurité, la marine nationale en règle générale, donc les grades, les nœuds marins, marcher au pas, un peu de sport forcément parce que bah mine de rien on est quand même militaire et puis bah militaire hein, bah faut faire un peu de sport, faut s'entretenir. Donc tu vas faire un peu de sport. Tu vas faire quoi d'autre? Bah tu vas apprendre à faire ton lit au carré, hein, parce que bah la propreté, le rangement, bah ça c'est l'armée, hein. Je vous invente rien, vous le savez très bien, vous avez entendu parler, hein. On aime bien quand les choses sont carré béton. Malgré que bon ça se passe pas forcément comme ça après sur les bateaux, hein. Faut pas se leurrer, on n'est pas aussi timbrés, et ils sont pas non plus aussi timbrés. Mais on va aussi tester ton mental. On va te faire chier en fait. On va te faire chier, ça veut dire que la nuit tu vas pas dormir beaucoup. Tu vas pas dormir beaucoup parce qu'on va vouloir tester ton mental. Parce qu'il faut savoir que quand tu es sur un bateau, quand tu pars 4 ou 5 mois, c'est pas forcément le métier qui fait que tu tiens. C'est ton mental. Le mental, parce que bah, quand tu es loin de ta famille, ça joue. Il suffit que t'apprennes une mauvaise nouvelle quand tu es à 8 000 km de chez toi et que tu peux pas rentrer. Et bah, c'est le mental qui va te faire tenir. La cohésion, on va te demander de travailler aussi sur la cohésion, l'entraide, hein, parce que bah, quand tu es sur un bateau, que tu es 200 sur ton bateau, bah, quand ton pote il est en galère, bah, faut lui filer un coup de main. S'il est malade, qu'il peut pas venir travailler, bah, va falloir que tu travailles à sa place 2 fois plus. Donc du coup, on va te demander de la cohésion, l'esprit d'équipe, l'entraide, et voilà. Donc là, donc tu auras fait ça pendant 5 semaines avec ce qu'on contrat de 4 ans. Et à partir de ces 5 semaines-là, donc tu seras noté, hein, tu auras des évaluations. Et à la fin de ces 5 semaines, tu as un tableau qui va sortir avec des choix d'unités. Donc ça peut être des bateaux, des bureaux ou autres, en fonction de ton métier.
Enfin, vu que tu seras volontaire, tu n'auras pas trop le choix du métier, mais bon, tu auras des postes qui vont s'ouvrir. Le premier du classement choisit en premier, le dernier prend ce qui reste. Donc là, on est vraiment sur le volontaire. Le mec volontaire, il a fait ses 5 semaines de formation initiale avec les mecs qui avaient un contrat de 4 ans. Ceux qui ont fait la formation initiale volontaire, ils vont choisir leur unité. Et par contre, ceux qui sont pour le contrat de 4 ans, eux, vont pas partir tout de suite en unité. Ils vont basculer vers ce qu'on appelle une FEM, la formation élémentaire métier. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Quand tu rentres pour un contrat de 4 ans, on te demande de choisir un métier. Alors que quand tu rentres pour un contrat d'1 an, non, t'es en gros polyvalent, quoi. Comme on dit, la pupute, quoi. Donc, ceux qui ont fait 5 semaines de formation initiale avec leur contrat d'1 an, eux, ils sont déjà partis en unité. Par contre, ceux qui avaient leur contrat de 4 ans restent encore sur les bancs de l'école pour 4 semaines. Pour 4 semaines, donc là, ils vont choisir leur métier. Donc, soit tu pourras choisir sécu, donc les pompiers, tu pourras choisir mécano, tu pourras choisir électricien, tu pourras choisir cuisinier, tu pourras choisir navigateur, etc. Donc, en fait, tu vas repartir donc, sur ta formation élémentaire métier pour 4 semaines. Pour 4 semaines. Et à l'issue, en fait, des 4 semaines, donc tu vas apprendre ton métier sous tous les angles, plus ou moins. Donc tu vas l'apprendre sur une unité à terre, mais ainsi que sur un bateau. Parce qu'on considère que la marine, bah forcément, tu es sur un bateau ou tu es à terre. Il n'y a pas que des bateaux. Il y a des mecs, on a aussi besoin des mecs à terre pour gérer à distance. Donc du coup, tu vas apprendre ton métier sur 4 semaines, plus ou moins, hein, en dégrossi. Puis après, tu continueras d'apprendre sur le tas, hein, comme on dit. Et à l'issue de cette fameuse formation que tu auras repassé, formation élémentaire métier, tu auras également un classement. Et ce classement, bah, une fois de plus, le premier choisi et le dernier prend ce qui reste. À savoir que quand tu vas rentrer en FEM, ta note de formation initiale que tu avais fait avec les autres rentre en compte. Donc en fait, c'était 2 notes qui comptent. Ok. Donc, tu auras choisi ton unité. Et après, bah, tu repars sur ton unité. Et puis c'est parti pour 3 ans d'affectation, quoi. Voilà. Alors, tu as un avantage, c'est que du coup, t'as pas la contrainte du mec qui avait le contrat d'1 an, parce que lui, s'il veut rebasculer sur un contrat de 4 ans, il sera obligé, après cette fameuse année, de refaire les 4 semaines de FEM, donc de formation élémentaire métier, qu'il n'avait pas fait. Puisque lui, rappelez-vous, comme je vous l'ai expliqué, au bout des 5 semaines de formation initiale, lui va partir en unité directement. Alors que toi, tu auras encore fait 4 semaines pour ensuite choisir ton métier. Alors que lui, bah, en fait, il a pas besoin de faire ça. Il part en unité, et puis bah, par contre, s'il veut repartir après sur son métier, il sera obligé de retourner 4 semaines à l'école. Donc, si je peux donner un conseil, vaut mieux tout faire d'un coup. Tu fais tout d'un coup, t'en chies pendant 5 semaines, la formation initiale, parce que c'est là où tu vas en chier allez, entre guillemets, chier, c'est un grand mot, hein, mais c'est là où tu vas en chier le plus. Et ensuite, tes 4 semaines, on est vraiment en formation élémentaire métier, donc là on est plus dans le domaine donc de la spécialité, hein, on est dans le métier pur, donc du coup on te fait moins chier. On sait que tu as déjà tenu ces 5 semaines, que ton moral il est bon, etc. Et de toute façon, si ça aurait pas été bon, tu aurais déjà dégagé depuis longtemps. Donc quand tu as fini ta formation initiale, tu as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur. Malgré que la carrière en elle-même est difficile. Mais au niveau des classes, hein, parce que je parle vraiment des classes sur cette vidéo, t'as vraiment fait le plus dur et tu sais que pendant ces 4 semaines-là, c'est déjà un peu plus cool. Attention, quand je dis plus cool, faut pas se reposer sur ses acquis. C'est-à-dire que c'est plus cool dans le sens où déjà tu vas toucher un métier. Donc ça va être quelque chose qui va plus te plaire, j'imagine. Enfin, c'est le but quand même. Et au moins, tu vas pouvoir vraiment prouver ce que tu vaux vraiment dans ton métier. Et c'est là que tu peux faire la différence. Parce qu'il y en a certains, ils vont arriver en formation initiale, 5 semaines, bah, c'est dur, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école. Donc, il y en a certains, ils n'ont pas cette faculté d'apprendre vite et d'enregistrer. Et il y en a d'autres, bah, tu leur fais lire une fois une feuille, ils ont déjà tout compris, quoi. Et du coup, bah, ça va permettre peut-être, quand tu vas arriver dans ton métier, de te démarquer, si tu es plus ou moins habile dans ton travail. Donc surtout, faut pas baisser les bras, pardon. Faut pas lâcher prise, pas lâcher l'affaire, et vraiment se donner à fond pendant ces 9 semaines, de façon à surtout avoir la meilleure place. Parce que si, alors après, je prends un exemple, si admettons tu habites Toulon, ou dans les alentours de Toulon, Marseille même, ou autre, et que du coup, à la sortie de cours, il y a que 2 places Toulon, et que toi tu es dernier, et que les premiers ont pris Toulon, bah, t'es comme un con, tu vas te retrouver à Brest ou à Paris ou je ne sais où. Et là, du coup, t'es loin de chez toi. Donc le but, c'est vraiment de se sortir les doigts du cul, comme on dit dans l'armée, pour vraiment tout booster dès le début. Comme ça, au moins, tu choisis ta région qui t'arrange le mieux. Et ensuite, bah, du coup, t'es plus près de chez toi, quoi. Malgré que tu sois près de chez toi, au final, avec les déplacements en OPEX, tu seras pas beaucoup chez toi.
Mais donc voilà, donc ça c'était la petite vidéo pour les classes. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres informations concernant ça. Donc si vous voulez des questions ou autres, c'est avec plaisir que je répondrai. J'ai sans doute oublié des choses, hein, mais c'est difficile comme ça à l'improviste de parler des classes. Malgré que j'en garde un très bon souvenir, ça a été chiant. Ça n'a pas été dur, ça a été chiant. Parce que voilà, hein, c'est le but, c'est de nous tester moralement. Et puis bon, bah pour ceux qui feront leur classe à Toulon, ça va. Par contre, pour ceux qui feront à Cherbourg, bah sortez les bonnets, les cagoules, quoi. Allez, sur ce, bonne journée. Ciao.